Donc, bonjour à tous, je suis Morgane Lelay, donc je suis technicienne de traitement de données à Litho 3D, donc au CHUM. Litho 3D, c'est un programme de cartographie en 3 dimensions du littoral français. Et donc je vais vous présenter le programme aujourd'hui à travers cette présentation. Litho 3D, l'interface terre-mer en haute résolution, des données au service des décideurs publics et privés. Donc voici comment se présentent les données Litho 3D. Donc, pour la couverture du golfe du Morbihan, du Morbihan donc sur le site DataShowm. Et donc avec des zooms pour vous montrer en visualisation donc, la presqu'île de Gavre qui est ici avec les données. Donc ça permet de visualiser, de cartographier et aussi de modéliser le littoral en haute résolution. Donc je passe un peu sur les contextes des zones littorales qui ont été largement vues ce matin, donc d'enjeux économiques, sociaux et environnementaux et de vulnérabilité au changement climatique. Donc l'idée de Litho 3D, c'est de pouvoir répondre aux besoins de modélisation de submersion marine, de suivi de l'évolution du trait de côte. Donc ça peut répondre à ces besoins et donc, ça peut être un outil pertinent d'aide à la décision donc pour les décideurs publics et privés. Donc voici comment va se dérouler la présentation. Je vais d'abord vous présenter le programme Litho 3D, ensuite des exemples d'exploitation des produits. Donc sachant que nous au CHUM, on est seulement fournisseur de la donnée, donc j'ai pris des exemples qui ont été faits par d'autres acteurs. Donc Litho 3D a été créé suite aux recommandations européennes de mise en place de stratégies de gestion intégrée des zones côtières. Il a été créé en 2003 donc, par le comité interministériel de la mer. Donc, c'est résulte d'un partenariat entre le CHUM et l'IGN. Le CHUM pour la partie maritime et l'IGN pour la partie terrestre. Donc ça, c'est le premier produit qui a été réalisé du golfe du Morbihan. Donc l'idée, c'est de réaliser une cartographie intégrée de la zone côtière pour avoir un référentiel altimétrique du littoral en utilisant donc, les technologies LIDAR, topographiques et bathymétriques aéroportées, donc, je vous expliquerai plus tard, en haute résolution. Donc, depuis 2003, il y a eu 21 ans d'avancée de la couverture Litho 3D, donc en France et dans les territoires ultramarins. Donc, à travers 16 opérations, il y a eu 18 000 km² de côtes cartographiées. Il y a des futurs projets donc, qui devraient arriver, donc la Polynésie, les Pays de la Loire, mais aussi la Nouvelle-Calédonie. Il y a Mayotte également qui aimerait faire une deuxième campagne d'acquisition donc, des données pour avoir la cartographie de leur territoire. Donc voilà, je voulais vous faire un petit zoom sur la technologie LIDAR topographique et bathymétrique aéroportée. Donc c'est LIDAR, c'est l'abréviation de Light Detection and Ranging, donc c'est de la télédétection par laser, par signal lumineux. Donc c'est un avion qui embarque donc pour nous trois lasers, donc un laser rouge pour la partie topographique et 2 lasers verts pour la partie bathymétrique. Donc qui permettent de pénétrer plus facilement dans la colonne d'eau. Donc, avec l'émission des pulsations lumineuses, donc ça calcule la distance entre l'avion et le fond. Les avantages de la technologie LIDAR donc, par rapport à d'autres technologies, donc, par exemple les capteurs embarqués par bateau, c'est qu'il y a un accès aux très petits fonds qui sont possibles, donc là où les bateaux ne peuvent pas aller. Il y a une rapidité de couverture qui est possible aussi donc, par rapport aux fauchets de bateaux qui sont plus étroites et donc, ce qui engendre un coût d'opération qui est moindre. Le processus de production du produit Litho 3D, donc ça se fait en grosso modo en 2 étapes. Donc il y a une étape d'acquisition des données, une étape de traitement, et donc pour arriver au produit final de cartographie en 3D. Donc alors là c'est la partie acquisition, donc il y a une partie de préparation des vols, donc avec des vols du territoire. Donc là c'est Saint-Pierre-et-Miquelon qui est en cours d'acquisition, et l'ancienne équipe d'acquisition du CHUM qui est présente sur la photo.
Et donc il y a une importance des conditions environnementales qui c'est important. Donc il faut des bonnes conditions météo, un bon état de mer pour pouvoir avoir le moins de bruit possible en traitement après. Parce que c'est un traitement complexe qui, notamment au niveau des données laser bathymétriques, donc ça c'est les données brutes qui arrivent et qu'on doit traiter, donc enlever tout ce qui est bruit dans la colonne d'eau pour réussir en sortie à avoir un fond bathymétrique correct et utilisable. Donc il y a une équipe de DIC techniciens dans la cellule du TO3D qui s'occupe de traiter et nettoyer ces données. Donc voilà un exemple de visualisation des produits. Et donc les données sont disponibles donc, en open data sur un format de données de dalle de 1 km par 1 km, soit sous la forme de semis de points, soit sous la forme de modèles numériques de terrain, donc de 1 mètre ou de 5 mètres. Le semis de points permet la visualisation et l'analyse, d'avoir des informations sur la topographie, donc les sédiments, le couvert végétal pour la partie topographique. Et le modèle numérique de terrain permet d'avoir une description de la forme et des données géospatiales. Donc les données sont mises à disposition, comme je l'ai déjà dit, sur les portails du Chaume, donc en visualisation sur data.chaume.fr et en téléchargement sur diffusionchaume.fr. Et donc elles sont ouvertes à tous en open data. Donc là, je vais vous montrer des exemples d'exploitation des produits d'ITO 3D. Donc j'ai fait un petit zoom sur les modélisations de submersion marine et je vous montrerai d'autres usages donc qui ont été faits non pas par le Chaume, mais ou en collaboration avec le Chaume, mais pas directement par notre service. Donc ça, c'est les données qui ont été utilisées donc, en complémentarité de données faites par sondeur acoustique, donc par bateau. Donc, pour le PAPI, le programme d'action pour la prévention des inondations de Saint-Malo, donc, qui ont permis d'avoir un modèle numérique de terrain de la baie de Saint-Malo pour alimenter les capacités de prévision de risque des submersions marines. Donc, les données sont ici utilisées donc, dans le dispositif Vigilance Vague Submersion. Donc, ça permet d'avoir une modélisation à l'échelle locale donc des risques de submersion. Le Vigilance Vague Submersion faite par le Chaume et Météo France. Et donc là, on a un prototypage en extra haute résolution donc sur l'île de Ré. Donc, je crois que la maquette sera disponible en 2025. Et là, donc c'est la petite vidéo. On peut avancer. Elle est incrustée. Et donc là, c'était le BRGM et l'UBO donc, qui avaient fait une reconstitution de la submersion marine à Gavre suite à la tempête Johanna. Donc on peut voir directement les zones qui sont immergées avec le MNT terrestre. Donc ça... Et donc ça, c'est une modélisation qui avait été faite en 2008. Donc aujourd'hui, il y a des données qui sont disponibles aussi sur la partie bathymétrique, donc qui permet d'avoir d'autres informations comme les frottements liés au type de sédiments, la pente, etc. Donc ça permet de voir les zones immergées. Donc, je continue. Hop. Donc, pour les autres cas d'usage, donc, il y a aussi le suivi de l'évolution du trait de côte, donc avec la mesure possible de l'érosion côtière. Donc, là, c'est l'IFREMER et Mérigéo donc, qui avaient utilisé donc, le LIDAR pour le littoral de Nouvelle-Aquitaine. En cartographie maritime aussi, donc ça permet de mettre à jour, donc pour le Chaume, là, pour le coup, pour mettre à jour les informations cartographiques sur les petits fonds. Donc là, c'est un exemple sur la carte marine de Chauzet.
Ça permet aussi de pouvoir avoir des informations en cas pour la navigation. Donc là, c'est l'exemple d'un bateau qui s'était échoué en Corse et près de Bonifacio, donc qui, grâce aux données Litho 3D, ça a permis de lui trouver une sortie de route acceptable pour reprendre les voies de passage. En cartographie sédimentaire aussi, les données Litho 3D peuvent être utilisées. Donc là, là, c'est les travaux de Touria Bajouk, donc sur les cartographies prédictives. Donc là, c'est les cartographies des structures sédimentaires. Et ensuite, la même chose, mais pour les cartographies prédictives du champ de laminaire, donc sur le plateau de Molène. En géomorphologie aussi, là, donc, dernièrement, il y a un géomorphologue qui a appelé le service pour dire mais c'est super, on a retrouvé l'ancienne embouchure de la Gironde. Enfin, on peut le visualiser en tout cas directement. Donc, avec le déplacement, donc ça permet de... Donc, pour suivre la dérive littorale aussi, donc là c'est la plage convexe de Groix. Les flysch du Pays Basque aussi, qui peuvent être visualisées directement, donc ça fait des... Et c'est aussi utilisé en archéologie. Donc là, par exemple, c'est une étude de la DRASM, donc de Pierre Stéphane, je crois qu'ils ont découvert des barrages de pêcherie, donc de l'époque préhistorique, donc grâce aux données Litho 3D. C'est une étude intéressante, donc merci pour votre attention et je suis disponible.